Bon, ça devrait fonctionner. Il faut recommencer. Ça fait 55 ans de mariage. Alléluia. Je peux peut-être, par contre, pour ceux qui nous écoutent à distance, là, sur YouTube, bon, c'est le nom que je cherchais, là. Internet, Facebook, Google, mais c'est YouTube, là. On va peut-être juste recommencer. Notre capacité vient de Dieu, et avec le texte dans Ésaïe, le chapitre 45, versets 7 et 8, il dit « Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, j'en suis le Créateur. » Dieu, c'est un Dieu puissant, et nous croyons à sa puissance. Plusieurs aujourd'hui croient que c'est le Big Bang, c'est l'évolution, mais nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu, c'est le Créateur. C'est notre Dieu, l'Éternel Dieu, le Seigneur, le Roi des rois. Éphésiens, le chapitre 3, commençons au verset 7, il dit, et l'apôtre Paul qui nous parle ici, dit « Dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu. » Ça vient de Dieu, hein, c'est une grâce. « Qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église, notre responsabilité, hein, par l'Église, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Moi, j'aime beaucoup la fin de ces versets-là. Ça, je l'ai souligné. La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est de lui que vient notre capacité, mais encore faut-il s'approcher de lui par la prière. J'ai bien aimé tous les chants ce matin. Il y en a plusieurs hein, qui nous parlaient dans ce sens-là de Dieu, de sa puissance. Avec Dieu, tout est possible. L'Évangile de Jean, hein, au verset, premier chapitre, au verset 1, dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » N'oublions jamais ce texte-là. Certains vont dire, ah, ben la création, c'est dans l'Ancien Testament. Sauf que le Nouveau Testament nous dit que vient répéter la même chose. Hein. Tout a été fait par Dieu. La parole était au commencement. Dieu était au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comme nous croyons, hein, la Trinité. 3 personnes en Dieu. Ce que je ne comprends pas, s'il y a quelqu'un qui le comprend correct, là, vous pourrez venir m'enseigner. Mais la Trinité, ça reste un mystère. Mais ça a été fait par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Et j'ai juste mis quelques petites photos qui nous montrent la beauté de la création, de la nature, etc. Hein. C'est immense, c'est beau, c'est merveilleux, c'est infini. Hein. Au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole qui était Dieu. Jean, le chapitre 15 et le verset 5, dit
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout a été créé par Dieu. Il y a quelques années, en 2012, ça fait 12 ans, j'avais lu un article et j'avais trouvé ça quand même intéressant. Il y avait même appelé ça la particule de Dieu, là. Et, mais dans cet article-là, ça n'avait rien à voir avec Dieu. C'était un petit peu comme... C'était un peu mystérieux, comme un peu Dieu est mystérieux, mais c'était pas un article pour démontrer l'existence de Dieu ou rien. C'était juste un article scientifique, si vous voulez. Et on a appelé ça le boson de Higgs. Il s'agit d'une particule infinitésimale. C'est un beau grand mot, hein? Je l'ai mémorisé pour pas manquer mon coup. Ce pas des mots qu'on utilise souvent, mais très, très, très petit. Et c'est plus petit que le proton dans l'atome. Okay? Vous savez, un atome, déjà, on ne voit pas ça. Mais ça existe. L'atome, j'ai même j'ai une petite image tout à l'heure, c'est juste parce que je veux garder un peu ce que j'avais écrit. Donc, le boson de Higgs, ça permet la formation de la matière, des différentes matières. S'il n'y avait pas cette particule infinitésimale, il n'y aurait pas de matière. Il n'y aurait rien qu'on pourrait voir. Ça vient de l'atome qu'on ne voit pas, mais ça permet la matière d'exister. S'il n'y avait pas le boson de Higgs, et il y a d'autres termes là, qu'on utilise qui accompagnent ça, mais je ne les ai pas notés, c'est déjà assez, là, assez compliqué pour moi. S'il n'y avait pas ça, il y aurait juste l'énergie. L'énergie. L'énergie qui existe quand même, d'une puissance, l'énergie. Un peu comme, on pourrait comparer ça à l'électricité. L'électricité qu'on ne voit pas, mais qui passe à travers un fil. Hein? Et c'est là, dans le fil, mais il ne se passe rien jusqu'à temps qu'on lève la switch, ou l'interrupteur en français. Et ça, tout le monde est capable de faire ça. Hein? On ne sait pas trop ce qui se passe dans le fil. On sait qu'il y a des fils qui viennent jusque des hydroélectriques, là, les pouvoirs électriques. L'eau coule, ça met en marche un enroulement de fils de cuivre avec des aimants ou électroaimants. Et le mouvement qui est activé par l'eau produit l'électricité, produit une puissance qui passe d'un fil qu'on ne voit pas, mais toute une puissance. Et les fils qui se passent dans les grandes tours qu'on voit des fois sur le bord de la route, là, le haut voltage, vous ne pouvez pas y toucher. En fait, vous ne pouvez même pas vous approcher parce que vous allez mourir. C'est tellement du haut voltage. On parle de 750 000 volts, des choses comme ça, là. C'est l'électricité. On ne voit pas ce qui est dans le fil, mais ça existe. C'est un peu comme, on ne voit pas Dieu, mais il existe. C'est une puissance. Alors, l'électricité, ou encore la lumière qui est aussi une source d'énergie. Ça vient d'énergie, mais la lumière qui est là, la lumière, il y a un autre phénomène de la lumière, c'est la photosynthèse. Et les plantes se nourrissent de la lumière en grande partie, et du sol, de l'eau,
Et là, il y a une transformation qui se produit, la photosynthèse, qui est par la lumière. Tu sais, il y a beaucoup de sources de lumière comme ça. C'est intéressant parce que autant où on peut parler de puissance comme l'électricité, autant on peut parler de lumière comme la source de la lumière. Dieu, c'est la lumière. Hein? Il y a tellement dans la nature. Jésus, il y avait plein de paraboles qu'il a données qui comparaient à la nature. Hein? Il a même utilisé dans la Sainte Seine son corps avec le pain et avec le vin. Jésus a fait plein de parallèles. Et quand on commence à regarder dans la nature, il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec Dieu. Avec Dieu. L'électricité, c'en est un. Et la lumière aussi. Juste ce que je voulais montrer, parce que l'année dernière, en 2023, on a réussi à, avec le rayon X, prendre une radiographie d'un atome. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Ils ont réussi l'année passée. Et ça, c'est une représentation artistique qu'on a fait. Donc, parce que je ne pense pas qu'on était capable de... un rayon X, il n'y a pas de la couleur comme ça, là. Je pense pas, là. Mais en tout cas, moi, j'ai été chercher ça sur... j'avais lu l'article, puis je suis allé chercher, j'ai essayé de voir, puis on m'a donné une photo d'un atome, comme ça, qu'on a pris. Vous savez, on ne voit pas. Ça, c'est un atome, là. C'est ce qui se passe avec un atome. Alors, ce qu'on voit au milieu, il y a le proton et les neutrons. Et ce qui se promène alentour, c'est les électrons. Alors, on nous dit, dans l'atome, le milieu, les protons, c'est ce qui est positif, puis ce qui est alentour, c'est le négatif. Comme l'électricité. Hein? Positif, négatif, puis il y a le fil neutre. En tout cas. Moi, je ne vais pas plus loin, là. C'est ce que j'ai lu. Je connais un peu l'électricité, mais je ne connais pas les atomes. Alors, mais tout ça pour montrer la complexité de ce qui existe et la complexité de Dieu. Parce que ceux qui croient que ça s'est fait tout seul, ils ont pas mal de foi, hein? Je trouve ça plus facile de croire qu'un Dieu qui a fait ça, que de dire que ça s'est fait tout seul. Hein? Ça s'est fait tout seul. Alors, tout ça pour faire un parallèle avec la capacité de Dieu. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec les télescopes puissants, on voit de plus en plus loin dans l'univers. C'est infini. C'est infini. Plus on rend les télescopes puissants, plus on est capable de voir plus loin. Plus on s'aperçoit que ça va encore plus loin. Il n'y en a pas de fin. C'est difficile à comprendre avec notre cerveau, hein? Parce que pour nous autres, notre vie a un début puis a une fin. Puis de dire qu'il y a quelque chose qui existe, il n'y a pas de début puis qu'il n'y a pas de fin, c'est dur à comprendre. Hein? Comme dire que Dieu existe depuis tout le temps, mais là, tout le temps, c'est quoi ça, tout le temps? Hein? Alors, mais c'est ça la puissance de Dieu, le mystère de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que à travers Jésus, il nous a fait connaître le mystère. Bon, en tout cas, une partie du mystère. Un jour, on va comprendre encore plus. C'est ça que la parole de Dieu nous dit quand on va arriver avec lui dans sa présence. Mais à travers tout ça, et tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe dans le monde,
l'homme qui découvre des choses, puis qui se pense très connaissant, et il se pense capable. Il se pense capable. Dépendant dans quel domaine qu'on est, il y en a qui se pensent très capables dans tel domaine, puis d'autres dans d'autres domaines, puis qu'ils sont autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de rien. Et on retrouve cette pensée dans l'Apocalypse, l'Église de Laodicée. Hein? Et Dieu s'adresse à cette Église-là, il dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Il y en a combien de gens comme ça aujourd'hui qui pensent qu'ils ont atteint l'autosuffisance, qui sont riches, qui sont autosuffisants, qui en ont assez. Il y en a plein dans le monde. Puis même ceux qui n'ont pas des fortunes, ils se pensent qu'ils n'ont pas besoin de personne, ils sont capables de se débrouiller dans la vie tout seuls pour régler tous leurs problèmes. Jusqu'au jour où il arrive un problème, ils ne sont pas capables de trouver la réponse. Hein? Et c'est là la différence que nous avons en tant que chrétiens, c'est que, oui, on va arriver parfois dans notre vie avec des situations, des circonstances, des problèmes où on n'a pas de réponse, où on est comme incapable de résoudre la situation. Et pour le chrétien, on est capable de s'approcher de lui par la prière. On invoque Dieu et il vient à notre secours. Vous savez, cette idée d'autosuffisance, d'être en charge, d'être le boss, c'est depuis le début. Hein? Quand on recule la parole de Dieu qui nous parle du premier homme, la première femme dans le jardin d'Éden, ils sont tombés dans le panneau, dans le piège. Hein? Il y avait ce désir-là qui a été encouragé, soulevé par notre ennemi commun, le diable. Et vous savez, quand Dieu a fait l'homme et la femme, la parole de Dieu a été faite à l'image de Dieu. Donc, il y a plein de choses dans notre cerveau, dans notre être, qui ont des similitudes à Dieu. On a été créés à l'image de Dieu. Oui, on a perdu une bonne partie de ça avec l'entrée en scène du péché, mais on reste quand même avec une capacité. On n'a pas simplement une capacité intellectuelle, mais on a aussi une capacité spirituelle. L'homme, la femme, on est en trois, hein? L'âme, le corps, l'esprit. Alors, dans ce sens-là, on a des attributs un peu comme Dieu. Et le danger, comme il est arrivé avec des anges, les démons, c'est de s'enorgueillir et de viser pour être au-dessus de Dieu. Un peu comme depuis, je ne sais pas combien de dizaines d'années, ce mouvement que la femme veut être égale à l'homme. Je ne sais pas d'où ça vient, cette idée-là, parce que ça fait longtemps que ça existe, ça, l'égalité de la femme et de l'homme. La parole de Dieu dit que il n'y a pas d'homme puis il n'y a pas de femme devant Dieu. On est tous égaux. On vaut juste une personne. On a été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes.
On l'est égal. Mais on a chacun nos différences. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Dieu a créé l'homme et il dit, ouais, ben, c'est pas bon qu'il soit juste homme. Et il a créé la femme. Dieu, il était assez sage pour complémenter. Et c'est ça. Donc, de vouloir s'élever pour être comme Dieu, c'est une recherche futile. Jamais on va y arriver. Jamais on va y arriver, même quand on va arriver dans l'éternité, dans la présence de Dieu, il va toujours avoir Dieu au-dessus de nous. Oui, notre corps va être changé, oui, on va comprendre beaucoup plus de choses, mais oui, il va y avoir encore Dieu qui va être là, qui va être au-dessus de nous autres, qui va toujours être au-dessus de nous autres, et on va devoir adorer Dieu tout le temps. C'est ça, la parole de Dieu. Alors, le diable est venu, puis il dit, vous serez comme des dieux. Ça, c'est sa déclaration, Satan. Puis l'homme l'a cru, l'homme et la femme. Ils sont tombés dans le piège, ils ont péché, et ils en ont subi les conséquences, et nous autres aussi. Hein? N'oublions pas que quand on pêche, c'est pas juste nous-mêmes qu'on a subi les conséquences, mais notre entourage. C'est ça la réalité. N'oublions pas. On pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais vous savez comment ça marche. Hein? L'homme qui agit mal dans sa famille, toute la famille s'en ressent. La femme, c'est pareil. Une autre chose que l'homme cherche à faire, sans dire, ah, je n'ai pas besoin de Dieu, tout ça, mais c'est de se créer un Dieu à son goût, à son idée. Comme le peuple Israël a fait dans Exode, ce qu'on lit ici, Exode 32, le verset 1, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Alors, se faire des dieux à notre goût. C'est ça que le peuple Israël a cherché à faire. Alors, ils ont pris de la matière, de l'or, hein, puis ils sont fait un veau d'or. Comment, quand Moïse est arrivé, puis il dit, on a fait ça, pouf, puis il en est sorti un veau. C'est comme si ça s'était fait tout seul. Hein? Les problèmes ont commencé pour le peuple. Là. Et dans Ésaïe, le chapitre 44, verset 15, ça dit, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fabrique également un dieu. » Se fabriquer un dieu à notre idée, de nos mains, puis se prosterne, puis en fait une statue devant laquelle il fait des révérences. Et c'est comme ça, hein, à travers le monde. Il y a eu ça dans les églises chrétiennes, il y a eu ça dans les églises païennes. Vous arrivez dans certaines communautés et ils ont des centaines, des milliers de dieux. Chacun a son petit dieu à lui. Il y a des dieux plus hauts que les autres, mais tous des dieux inventés, fabriqués, imaginés à l'idée des hommes. Un dieu pour les récoltes, un dieu pour, tu sais, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est ça l'homme. Hein? Puis quand ce n'est pas des dieux, ben, on invente des saints. On les canonise. Pour être saint, il faut avoir fait un miracle reconnu, vérifié, etc. Ça, c'est l'Église. Hein? Mais la parole de Dieu dit que les saints
C'est nous qui avons été sanctifiés, qui avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus qui a été versé à la croix du Calvaire. Nous sommes saints. J'ai pas honte de ça. On a lieu de se glorifier, d'être des enfants de Dieu. Hein? Ben oui, c'est pas une honte, ça. C'est un sujet de joie, un sujet de fierté. Ça ne vient pas de moi. Ça vient du sacrifice de Jésus. Et on doit être toujours reconnaissant. On ne doit jamais oublier que ce que nous sommes, ça vient de lui. Ça vient de lui. Romains, au chapitre 1, à partir du verset 23, on va lire ici parce que c'est bon de se rappeler ce que la parole de Dieu a à dire. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence. Paul, il nous en donne toute une belle liste, hein? Il doit s'être assis pour avoir pensé. Hein? Tous les mots qui lui sont venus, peut-être en pensant à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Hein? Et il en a fait toute une liste. J'imagine qu'il aurait pu continuer encore, il y en a une couple d'autres ici, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent ces choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Dans le texte qu'on a lu, je ne sais pas si vous avez un petit peu accroché là-dessus, 3 fois ça revient. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Réalisons une chose, hein? Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent. Et la première chose qu'on a lue, le premier groupe de choses pour laquelle Dieu les a livrés, pourquoi? C'est qu'ils ont commencé à adorer la créature plutôt que le Créateur. Ça, c'est la première erreur, c'est le premier péché, le péché le plus grave. Les 10 commandements que Jésus a résumés en 2, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, c'est tu auras un seul Dieu devant ma face, que tu adoreras, que tu serviras, lui seul. Et Paul, la première chose qu'il mentionne dans ces 3 groupes de mots où Dieu les a livrés, c'est qu'ils ont adoré autre chose que Dieu. Et quand on commence à adorer autre chose que Dieu, eh bien, Dieu va nous livrer à nous-mêmes. Il va nous livrer à l'impudicité, à l'impureté, etc., un sens réprouvé, commettre toutes sortes de choses, comme il arrive aujourd'hui. Vous savez,
Et aujourd'hui, on attribue ça, l'homosexualité, puis etc., là, que, on est venu au monde comme ça. Pourquoi ça se passe aujourd'hui? Parce que notre société, au lieu de garder la révérence envers Dieu, au lieu d'adorer le Créateur, c'est toutes sortes de choses qui prennent la première place dans leur vie. Alors Dieu a livré les hommes et les femmes, et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Alors la cause première, c'est d'adorer d'autres choses que Dieu. Alors, on doit, en tant que chrétien, garder nos bases, adorer Dieu, garder dans notre vie, le centre de notre vie doit être Dieu. On doit adorer Dieu, on doit le servir lui seul. C'est important, là. C'est très important. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Dieu va nous livrer. Dieu, ça ne dit pas qu'il l'a rejeté, mais il l'a livré. L'intention de Dieu, à travers son jugement, à travers la discipline, c'est qu'il revienne à Dieu, la repentance, qu'il demande pardon à Dieu, Dieu va les pardonner, Dieu va les sauver, Dieu va les délivrer. Dieu va les délivrer. C'est ça. Dieu délivre. Dieu délivre. On a l'impression aujourd'hui que, même dans les vies, des fois on se demande, on dit, on n'en voit plus bien des guérisons, puis de la délivrance. Peut-être c'est parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Peut-être qu'on devrait chercher davantage, mettre Dieu au cœur de notre vie quotidienne. C'est dur ce que je dis ce matin, hein? Mais c'est ça, la réalité. Quand on va marcher avec Dieu, quand on va placer Dieu au cœur de notre vie, la puissance de Dieu va se manifester davantage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de puissance de Dieu, parce que Dieu nous garde quand même à travers tout ce qui se passe alentour de nous, qu'on soit ici ce matin à louer Dieu comme on l'a fait, à l'adorer, ben, on a encore la foi. On a encore la foi. On fait partie de ceux qui ont gardé la foi et l'amour envers Dieu, l'amour premier envers Dieu. Et l'autre chose qui est intéressante dans ce qu'on lisait dans Romains, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. On est rendu là, hein? Ce qu'ailleurs, dans la parole de Dieu, ils appellent le bien mal et le mal bien. Ils approuvent. C'est approuvé aujourd'hui. On approuve toutes ces choses que la parole de Dieu condamne. La parole de Dieu condamne. Il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, apparemment. Hein? Mais, moi, je ne prêcherai pas d'autre chose que la parole de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit. Acceptez-le ou pas. Tu sais, on est sur YouTube, là. Je ne sais pas combien de ceux qui sont contre ça vont entendre ce que je dis ce matin, mais ce n'est pas moi qui le dis. Fondamentalement, c'est la parole de Dieu. Je ne fais que répéter ce que Dieu dit. Mais je dois dire que c'est ce à quoi je crois. C'est ma foi fondamentale. À l'âge que je suis rendu, je ne changerai pas ma foi, mes croyances, mon fondement qui est en Dieu. Amen. On termine avec il y a une couple de versets, là, mettons. Mais notre capacité vient de Dieu. Non que nous soyons
par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Et encore, tu sais, c'est notre capacité de Dieu, encore faut-il demeurer en lui. Parce que si on ne demeure pas en lui, cette capacité, on ne l'a pas. On ne la gardera pas non plus. Jean, chapitre 15, verset 5, dit « Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand on demeure en lui, on ne peut pas ne pas porter de fruits. Puis si on ne porte pas de fruits, on ne demeure pas en lui parce qu'on est retranché. Alors, on veut demeurer en lui, puis on veut porter du fruit. Un fruit qui est digne du Seigneur. Hein? Colossiens 2,10, si vous avez tout pleinement en lui, le croyant peut dire donc, je puis tout par Christ, par Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. 2 Corinthiens dit, il nous a aussi rendus capables. Moi, c'est des versets que j'aime bien ça. Hein? Je suis capable. Oh, une minute, là. Hein? Capable, pas de n'importe quoi. Capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je suis capable en autant que je reste attaché au cep, en autant que je suis en lui, en autant que je suis en communion avec le Saint-Esprit. 1 Pierre 2, 9, il dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, il nous a rendus capables d'être des ministres d'une nouvelle alliance, d'être des témoins du Seigneur Jésus. Hein? On est tous, d'une certaine façon, des missionnaires. Je regrette, là, on a un spécial, là, parmi nous, Pasteur Pierre Paralysé. Mais, fondamentalement, on est tous appelés à une mission, annoncer l'Évangile. Lui, c'est spécial parce qu'il est allé loin, puis il va encore loin de temps en temps pour annoncer le nom de Jésus, hein, pour ceux qui sont au loin. Mais nous, alentour de nous, on a cette mission. On a cette mission. La mission intérieure, on peut appeler ça. Hein? Intérieure du pays, intérieure de notre ville, intérieure de notre famille, intérieure de notre voisinage. Annoncer l'Évangile. Il nous a donné un sacerdoce royal. C'est intéressant, ça. Un sacerdoce royal. On appartient à la famille royale, famille de Dieu. On appartient à cette lignée. On est de descendance royale à cause de Jésus. Parce qu'on a été enfanté dans notre deuxième naissance spirituelle, à travers Jésus, comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Pour marcher avec lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide à mettre sa parole en pratique. Amen. On se lève ensemble, on termine par un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier encore une fois. On veut te remercier pour ton amour que tu as manifesté envers nous. Oui, Seigneur, non seulement tu es venu sur cette terre et qui a fait des miracles,
qui a annoncé l'Évangile, mais tu as donné ta vie sur la croix afin que nous ayons la vie. Et nous voulons, en retour, te manifester notre amour et notre attachement, notre fidélité, pour annoncer ta parole, vivre pour toi, être des lumières, être un reflet de cette lumière divine que tu es. Nous voulons être un reflet de cette lumière autour de nous pour que les gens qui sont dans les ténèbres puissent venir à ta lumière, puissent voir le chemin qui mène à la vie éternelle, qu'ils puissent voir qu'en toi seul est la solution pour cette vie abondante, cette vie pour l'éternité. Seigneur, manifeste-toi à travers nos vies. Aide-nous à être de vrais témoins, de vrais exemples, des exemples qui vivent jour après jour pour ta gloire. Et Seigneur, on termine en te disant merci et en te demandant d'entreprendre pour les besoins de chacun. Tu les connais, ces besoins, et tu es tout-puissant pour agir dans chacune de nos vies. Seigneur, notre capacité vient de toi et nous t'en disons merci du profond de notre cœur. Amen. Dieu vous bénisse.